Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette plongée fascinante dans une transformation historique qui secoue le Niger en ce printemps 2025. Imaginez un pays qui, après des décennies sous l'ombre d'un héritage colonial, décide de reprendre les rênes de son identité culturelle et linguistique. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à Niamey, la capitale nigérienne, où une décision aussi audacieuse que controversée vient d'être officialisée. Le Haoussa, langue parlée par plus de la moitié de la population, devient la langue nationale, tandis que le français, jadis symbole de l'administration et de l'élite, est relégué au simple rang de langue de travail. Mais derrière ce bouleversement, quelles sont les motivations? Quels enjeux se cachent dans cette refondation? Et surtout, quelles conséquences pour un pays aux 11 langues et aux multiples identités? Attachez vos ceintures, car nous allons décrypter cette révolution linguistique étape par étape, avec des faits, des chiffres et des voix qui comptent. Tout commence le 26 mars 2025, dans une cérémonie solennelle à Niamey. Le général Abdourahmane Tiani, président de la transition depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, entérine la charte de la refondation, un texte qui remplace la Constitution suspendue il y a près de 2 ans. Publié au journal officiel le 31 mars, ce document est le fruit des assises nationales tenues en février 2025, une vaste consultation censée redessiner l'avenir du Niger après des mois de turbulences politiques. Et au cœur de cette charte, un article retient tous les regards, l'article 12. Fini le statut privilégié du français, qui n'est plus langue officielle. À la place, le Haoussa, langue majoritaire, s'élève comme un étendard national, tandis que le français rejoint l'anglais au rang de simple outil de travail. Les 11 langues parlées au Niger Haoussa, Darma Songhai, Tamashek, Fulfulde et autres sont bien listées, mais une seule, le Haoussa, décroche le titre de langue nationale. Pourquoi ce choix? Et que signifie-t-il pour un pays aussi diversifié? Pour comprendre, il faut d'abord poser un constat simple mais essentiel, le Haoussa n'est pas une langue parmi d'autres au Niger. Avec environ 55% de locuteurs, elle domine largement le paysage linguistique. Comme l'explique un linguiste contacté par RFI, le Haoussa est compris par une immense majorité de la population, bien au-delà de son aire ethnique d'origine. C'est une langue véhiculaire, un pont entre les communautés, utilisée dans les marchés, les mosquées, et même les chansons populaires qui résonnent de Zindé à Difa. En comparaison, le Zarma Songhai, deuxième langue la plus parlée, rassemble environ 23% des Nigériens, principalement dans l'ouest. Le Tamashek, langue des Touaregs, ou encore le Fulfulde des Peuls, occupent des espaces plus restreints. Quant au français, il n'est maîtrisé que par 13% de la population, souvent des citadins éduqués ou des fonctionnaires. Alors, sur le papier, ériger le Haoussa en langue nationale semble logique, presque naturel. Mais la réalité est bien plus complexe. Rewind sur le passé. Sous la constitution précédente, toutes les langues nigériennes étaient reconnues comme nationales, en toute égalité. Le français, lui, trônait au sommet comme langue officielle, héritage direct de la colonisation. Introduit par la France au début du XXe siècle, il s'est imposé dans les écoles, les tribunaux et les bureaux gouvernementaux, même si, dans les villages reculés, il restait une langue étrangère, presque exotique. Pendant des décennies, ce système a fonctionné, mais il a aussi cristallisé des inégalités. Parler français, c'était accéder au pouvoir, à l'éducation supérieure, à une certaine élite. Ne pas le parler, c'était rester en marge. Aujourd'hui, les nouvelles autorités, issues du coup d'État de 2023, veulent tourner cette page. Et elles ne le font pas à moitié. Car cette réforme linguistique n'est pas qu'une question de mots, c'est un acte politique, un symbole de rupture avec la France et son influence. Depuis le renversement du président Mohamed Bazoum il y a 2 ans, les relations entre Niamey et Paris se sont tendues à l'extrême. Base militaire française fermée, coopération suspendue, discours anti-occidentaux, le Niger a pris ses distances. Et ce n'est pas tout.
En mars 2025, aux côtés du Burkina Faso et du Mali, eux aussi dirigés par des juntes militaires, le Niger a claqué la porte de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, une institution perçue comme un vestige néocolonial. Quelques semaines plus tôt, à Niamey, des rues portant des noms français ont été rebaptisées, effaçant peu à peu les traces d'un passé jugé encombrant. Dans ce contexte, reléguer le français au second plan et promouvoir le Haoussa, c'est bien plus qu'un ajustement administratif, c'est une déclaration d'indépendance culturelle, une réappropriation de l'identité nigérienne. Mais ce choix ne fait pas l'unanimité. Sur les réseaux sociaux, des internautes nigériens s'interrogent, en distinguant le Haoussa des autres langues, ne risque-t-on pas de créer une hiérarchie ? Dans un pays où l'unité nationale a souvent été fragile, où les tensions ethniques ne sont jamais loin, cette décision pourrait-elle raviver des rivalités ? Les locuteurs du Zarma Songhai, par exemple, pourraient se sentir lésés. Pourquoi le Haoussa et pas nous ? S'interroge un utilisateur sur X. D'autres craignent un communautarisme rampant, où chaque groupe revendiquerait sa propre langue au détriment d'un projet commun. Et puis, il y a la question pratique, comment appliquer cette réforme dans un pays où l'administration repose encore largement sur le français ? Les documents officiels, les manuels scolaires, les jugements des tribunaux, tout cela devra-t-il être traduit en Haoussa ? Et quid des autres langues, laissées dans l'ombre ? Pourtant, les autorités de transition balaient ces doutes d'un revers de main. Pour elles, cette réforme est une étape cruciale dans la refondation du Niger, un projet qui dépasse la langue pour toucher à la souveraineté tout entière. Le Haoussa, disent-elles, n'est pas imposé pour diviser, mais pour unir, pour donner au pays une voix qui lui ressemble. Et elles ne sont pas seules dans cette démarche. Le Burkina Faso, dès 2023, avait amorcé un virage similaire en retirant aux Français son statut officiel, suivi par le Mali dans une moindre mesure. Ensemble, ces trois pays de l'Alliance des États du Sahel, AES, semblent dessiner une tendance régionale, valoriser les langues africaines, reléguer les langues coloniales à un rôle secondaire, et bâtir des institutions ancrées dans les réalités locales. Mais entre la théorie et la pratique, le fossé est immense. Car les défis sont colossaux. Imaginez, former des milliers de fonctionnaires pour rédiger des rapports en Haoussa, réviser des programmes scolaires, produire des dictionnaires et des grammaires standardisées. Le Haoussa, bien que largement parlé, n'a pas encore l'infrastructure d'une langue administrative moderne. Et dans un pays où le taux d'alphabétisation stagne autour de 35%, selon les dernières estimations, qui lira ces nouveaux documents. Sans parler des minorités linguistiques, les Touaregs, les Peuls, les Kanouris pourraient se sentir exclus si leur langue reste cantonnée à un rôle symbolique. Certains experts vont plus loin, pour eux, cette réforme pourrait creuser un fossé entre les élites urbaines, habituées au français, et les masses rurales, plus à l'aise en Haoussa ou en Zarma. Paradoxalement, en voulant décoloniser le Niger, les autorités risquent de reproduire une forme d'exclusion. Alors, que faut-il en penser ? D'un côté, cette révolution linguistique est un cri de fierté, une volonté de se libérer des chaînes du passé. Ériger le Haoussa en langue nationale, c'est célébrer une culture riche, une histoire qui précède et dépasse la colonisation. De l'autre, c'est un pari risqué, un saut dans l'inconnu qui pourrait fragiliser l'équilibre d'un pays déjà éprouvé par les crises sécuritaires et économiques. Une chose est sûre, le Niger ne fait pas que changer de langue, il redéfinit qui il est et qui il veut être dans un monde en pleine mutation. Et vous, que pensez-vous de ce tournant ? Est-ce une avancée vers la souveraineté ou une source de division ? Laissez vos avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater de nos prochaines analyses, et partagez cette vidéo pour alimenter le débat. À très bientôt pour un nouveau décryptage.